Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'astrologie. Qu'est-ce que c'est? L'astrologie est née il y a 5000 ans. Elle est issue de longues observations du ciel et elle prend sa source en Mésopotamie. On part de la découverte du zodiaque chaldéen et des tablettes de Babylone. En Égypte, en Babylone, les constellations et l'astrologie encore en existence datent d'une première paléo-babylonienne. Les prédictions sont alors basées sur la position de la Lune dans le ciel. Mais il faut savoir qu'en astronomie, à l'époque, ils étaient très forts. Et l'astrologie est née par les écrits sur les astres sous la forme de tablettes d'argile sur laquelle ont été consignés tous les relevés des mouvements planétaires observés sur les prêtres érudits de Mésopotamie. Ces observations auraient été faites dans un cadre religieux. Les Chaldéens, les premiers qui ont découvert ces signes, ont fait des recherches en correspondance sur ces astres dessinés et expliquaient à l'époque que c'était sûrement entre des événements célestes et terrestres. En mythologie, on raconte que c'est la déesse Aphrodite, apparaissant dans une grotte, qui a créé justement ces signes astrologiques sur ces tablettes, dont ces signes sont associés à toute l'humanité. Et la déesse Aphrodite expliquait que toute l'humanité née par les mois qui représentent des dieux sont associés à ces signes astrologiques par rapport au calendrier. Il faut savoir que tout le calendrier grégorien et même le calendrier julien, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre sont des dieux. Et qu'avant le calendrier se lisait autrement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Lundi représente la Lune. Mardi représente Mars, la planète Mars. Mercredi représente Mercure. Jeudi représente Jupiter. Vendredi représente Vénus. Samedi représente Saturne. Et dimanche représente le Soleil. Et tous les signes astrologiques sont associés aux planètes. Mais il faut savoir que chaque planète et chaque constellation, chaque météoroïde et chaque astéroïde représente le nom d'un dieu ou d'une déesse aussi. En mythologie grecque, et même au jour d'aujourd'hui en 2024, tous les noms du système solaire, de toutes les planètes, sont des noms des dieux grecs, et même les météorites et même les astéroïdes. Il faut savoir qu'à l'époque, les astronomes étaient bien plus forts que les astronomes d'aujourd'hui, parce qu'avec très peu de matériel, ils connaissaient tout le système solaire et avaient donné des noms justement pour la création de l'univers. Dans le Soleil, ils connaissaient Mars, ils connaissaient la Lune, ils connaissaient Saturne, ils connaissaient Jupiter, ils connaissaient Uranus, ils connaissaient toutes les planètes et faisaient des calculs. L'astrologie est née par la suite à la découverte de ces tablettes. Le premier astrologue s'appelait Ptolémée. Beaucoup d'astronomes étaient aussi astrologues à l'époque et faisaient des calculs pour plusieurs formes d'astrologie. Il y a l'astrologie traditionnaliste, l'astrologie humaniste, l'astrologie conditionnaliste, l'astrologie structurale, l'astrologie holistique, l'astrologie karmique. Et il y a l'astrologie médicale psycho-émotionnelle. L'astrologie dans laquelle j'ai été formée, dont j'ai la certification.
Et à l'époque, on utilisait l'astrologie médicale psycho-émotionnelle. On accompagnait des personnes psycho-émotionnellement par le biais des calculs des astres. Alors, nous pouvons aussi faire de la prédiction, mais pas intuitif. Dans l'astrologie, la prédiction se fait par calcul géométrique, également comme font les astronomes. Selon la position des planètes, des météorites et des astéroïdes, qui influenceraient toutes les constellations, qui agiraient sur le comportement humain par des influences énergétiques qui poussent l'humain à agir justement comme il le fait. Alors même s'il suit la société, bien sûr. Il agira sous l'influence d'une planète qui tourne autour de son astre et qui influencerait justement son signe. Beaucoup de personnalités de l'époque étaient passionnées d'astrologie, surtout les astronomes qui trouvaient un lien fantastique. Bien entendu, il y a le cadre ésotérique parce qu'il y a la prédiction, mais il faut savoir qu'à partir du moment où ça se fait par une forme de calcul, c'est bien plus précis. La déesse Aphrodite disait que toute l'humanité entière, née sous le signe d'un astre, vient d'une planète. Par exemple, les signes qui viennent de Jupiter, comme le Sagittaire, viennent de cette planète. Tandis que les signes de la Balance et du Taureau viennent de la planète Vénus, ainsi que tous les autres signes qui viennent de leur planète, exactement comme le Bélier vient de la planète Mars. Le Scorpion vient de la planète Pluton. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la planète Pluton n'est plus comptée dans le système solaire. Donc certains astrologues les basent dans la planète Mars avec les Béliers. Sauf que tous les anciens astrologues, tous ceux qui pratiquent l'astrologie depuis longtemps, le comptent quand même dans la planète Pluton. Les Cancers viennent de la Lune. Les Gémeaux viennent de la planète Mercure. Le Capricorne vient de la planète Saturne. Et les Poissons viennent de la planète Neptune. Ainsi de suite pour tous les autres signes. Donc la déesse Aphrodite expliquait que tous les signes étaient influencés par les dieux qui représentaient justement ces planètes. Aphrodite, par exemple, représente la planète Vénus, qui est la planète des Taureaux et des Balances. Alors, les Taureaux, certains astrologues aussi peuvent changer sa planète et dire que de la planète Mercure, or que ce n'est pas le cas. Alors, certains astrologues vont réagir de manière intuitive selon leur ressenti énergétique, mais ce n'est plus de l'astrologie dans ce cas-là, c'est de la médiumnité, c'est de l'intuition. L'astrologie n'est pas de l'intuition. L'astrologie est énergétique, oui, mais c'est des calculs géométriques que l'on fait selon une observation de la carte du système solaire, que l'on retranscrit dans une fiche où il y a plusieurs codes que seuls les astrologues connaissent leurs sigles, mais font en fonction du système solaire et calculent géométriquement les degrés qui influencent justement les signes astrologiques. Alors, il faut savoir que chaque signe astrologique ont un élément. Par exemple, l'élément du feu et l'élément du lion, des béliers et des sagittaires qui ne font pas du tout partie de la même planète. Les béliers font partie de la planète Mars, les lions font partie du soleil et les sagittaires font partie de Jupiter. Donc, il faut savoir que le signe des béliers est associé au dieu Arès. Et le dieu Arès est le dieu de la guerre. Il incarne l'agressivité, la violence et également les batailles. Le signe du lion, quant à lui, est rattaché à Apollon. Donc, Apollon qui est le soleil. Et il incarne la chaleur, les jeux, les divertissements. Et enfin, le Sagittaire incarne Zeus. En mythologie grecque, vous voyez qui est Zeus. C'est le grand dieu. Donc, par la suite, vous avez les signes à l'élément d'eau, qui sont le Cancer, les Poissons, ainsi que les Scorpions, qui n'ont pas du tout la même planète. Les Cancers sont de la planète Mercure, les Poissons sont de la planète Neptune, et les Scorpions
sont de la planète Pluton. Et le signe des cancers est associé à la déesse Artémis, la déesse de la lune et de la nature. Elle est également associée à la chasse et la guérison. Le signe du poisson est représenté par Itzar. Il s'agit de la déesse de la fertilité et de l'amour universel. Et le signe du scorpion, de son côté, est représenté par la déesse Kali, celle qui appartient à la religion hindouiste et la déesse de la mort et de la sexualité. Et enfin, vous avez les signes représentant l'élément de la terre, qui sont les taureaux, les vierges et les capricornes, qui n'ont pas du tout la même planète, car les taureaux viennent de la planète Vénus. Et les taureaux sont un signe qui incarne la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, qui fait partie de la planète Vénus, bien sûr. Elle représente la beauté sensuelle, l'amour et le plaisir de la vie. Les vierges sont partie de la déesse Déméter. Celle-ci est la déesse de la moisson et de l'agriculture. Elle est associée à la fertilité de la terre, à la récolte et l'art de cultiver. Et les Capricornes sont associés à la déesse Perséphone. Cette déesse est la reine des enfers et du monde souterrain. Elle représente à la fois la lumière et l'obscurité. Donc en fait, vous voyez que l'astrologie vient vraiment de la mythologie grecque. Et je vous invite à visiter le site de la NASA qui vous montre le système solaire. Pour vraiment vérifier, vous allez voir que même des satellites portent des noms de dieux. Alors, pour connaître les énergies de toutes les planètes, il faut connaître l'astrologie, il faut avoir la formation là-dessus. Je vais juste tout simplement vous expliquer. Le Soleil projette la chaleur sur l'humanité, joue sur le moral des gens. Donc, en tant qu'astrologue médical psycho-émotionnel, je sais très bien que le Soleil provoque de la vitamine D, peut apporter du moral. Par le biais des CSUV, de cette projection énergétique, le Soleil peut guérir certaines maladies et peut influencer le moral. La Lune aussi a un rôle énergétique, surtout sur tout le domaine naturel. Donc, toutes les planètes ont une influence énergétique sur tous les astres, toute l'humanité entière. Parce que l'univers est un ensemble énergétique qui s'influence. Alors, un astrologue n'est pas un médium, n'est pas un voyant, ce n'est pas un métier qu'on se base de manière instinctive. Alors oui, certains peuvent utiliser l'astrologie de manière instinctive, mais ce n'est pas un astrologue, c'est un médium. Un astrologue peut prédire par rapport aux influences énergétiques du système solaire, de l'ensemble de l'univers. Et il prédit selon un calcul géométrique. Donc Nostradamus, que tout le monde connaît, qui est célèbre, qui était astrologue médical psycho-émotionnel, aujourd'hui on dit qu'il est médecin et médium. Non, il était astrologue médical psycho-émotionnel. Il guérissait les gens grâce à l'astrologie. Aujourd'hui, l'astrologie médicale psycho-émotionnelle peut accompagner dans les domaines amoureux, peut accompagner dans la santé du moral, en fait, dans le mental, comprendre qu'est-ce qui vous influence en ce moment comme planète ou comme météorite ou comme astéroïde et qu'est-ce qui passe au-dessus de votre astre pour comprendre vos relations, pour comprendre vos émotions, pour comprendre ce que vous ressentez à l'intérieur. Chaque partie du corps d'un humain est une partie d'un signe astrologique. Par exemple, les Gémeaux sont les poumons. Donc, quand à l'époque, les gens avaient mal à la gorge ou faisaient que tousser, on savait qu'ils étaient influencés par la planète Mercure. Aujourd'hui, on ne soigne pas, à part à base de plantes. Même à l'époque, ils soignaient à base de plantes toutes les personnes qui allaient consulter les médecins comme Nostradamus, qui était astrologue médical psycho-émotionnel, et prescrivaient des plantes associées à leur maladie. Et pouvaient aussi prédire la guérison selon les influences énergétiques planétaires qui tournaient autour des astres.
Donc, à force de s'entraîner, de connaître le système solaire et de comprendre les influences énergétiques, un astrologue qui est habitué et qui travaille très souvent avec le système solaire et qui calcule toute la journée comme Nostradamus le faisait, il consultait et puis le soir, il travaillait toutes les nuits, il travaillait, il écrivait, il faisait. On dit aujourd'hui que c'est des prédictions. Oui, des prédictions, mais ce n'est pas de la médiumnité, ce n'est pas de la voyance, c'est des calculs qu'il a fait géométriques selon les influences énergétiques et qui fait évoluer le comportement humain justement par rapport aux influences planétaires. Donc, il se servait d'un télescope, il regardait le ciel la nuit et il écrivait sur son papier d'astrologue, son cercle géométrique avec toutes les planètes qu'il associait. Et donc, il faisait son système solaire sur sa feuille avec toutes ses sigles et tout ça. Il regardait avec son télescope toutes les étoiles, le ciel et tout ça et calculait les influences qu'auraient autour les planètes au niveau du système solaire. Donc, il faisait des prédictions par rapport à ça et puis il se prenait beaucoup de temps pour écrire et il a passé des années à faire ça et des nuits à travailler. Nostradamus était un astrologue qui ne dormait très peu, mais il était très connu par rapport au fait qu'il travaillait beaucoup. Même moi qui suis passionnée d'astrologie, je me vois des jours où je suis toute la journée en train de calculer pour voir, pour faire des prédictions, justement, d'influence énergétique. Alors, il faut savoir qu'un astrologue fait des prédictions, oui, mais c'est pas dans l'obligation que ça se passe. D'ailleurs, Nostradamus, dans beaucoup de choses qu'il a prédit, il a prédit en plusieurs langues son livre sur l'Apocalypse, donc le grec aussi. Et en fait, mais ce n'était pas de manière précise. C'est un livre à décoder. Seuls les astrologues peuvent le décoder, ce livre. Donc il est écrit en plusieurs langues et on sait qu'il est codé. Donc beaucoup de gens font des suppositions par rapport à ces prédictions, sauf que ce ne sont pas forcément les vraies prédictions. Donc en gros, en globalité, dans les livres de la prophétie de Nostradamus, Nostradamus a calculé ses prophéties jusqu'en 3797. Donc, en gros, moi, je vais vous dire, ce n'est pas exactement précis au niveau des prédictions et c'est normal. Parce que un astrologue, même s'il calcule et que c'est pas au millimètre près, il peut faire des prédictions par rapport à l'avenir de l'humanité, par rapport au comportement et au niveau des influences et énergétiques. Mais c'est pas précis. Ça ressemble à ce qu'on prédit. C'est vrai qu'il a prédit beaucoup de choses, Nostradamus, qui s'est vraiment réellement passé, comme des catastrophes climatiques naturelles, voilà. Mais il n'y a pas tout qui est bien décodé. Par exemple, Nostradamus, ce qu'il a parlé sur son livre des prophéties jusqu'en 3797, il explique l'évolution de l'humanité. Donc il parle en gros, si on décode bien et qu'on essaie de bien suivre, il parle de l'évolution de la technologie de l'humanité, puisque l'humain crée, donc en étant influencé par les planètes, il va penser, donc il va créer des choses qui vont faire évoluer la technologie afin de faciliter la vie humaine. Alors bien entendu, qui dit création dit guerre aussi, puisque l'humain est penseur, donc il va créer des armes, il va créer beaucoup de choses. Donc l'humain est aussi capable de créer des conflits. Donc il parle de tout ça, c'est ça ses prophéties. Alors certains parlent d'apocalypse, non. Par contre, il y a des changements dimensionnels, ça c'est une certitude, dû au fait que les planètes tournent autour du Soleil et que tout est influencé par l'univers. En fait, tout ce que l'on vit et tout ce que l'on traverse comme période est influencé par l'univers. Tout ce que vous pensez est créé est influencé par tous les dieux et déesses grecques qui font partie du système solaire. Donc du coup, voilà, la vérité sur Nostradamus, voilà. Donc il n'était pas médecin, il était astrologue, médical, psycho-émotionnel, comme moi. Donc je vous invite quand même à regarder mon livre sur le site, le Lys Blue Édition, des heures miroirs du zodiaque que j'ai créé. Donc comme je vous ai expliqué dans une de mes vidéos, j'ai mis une horloge sur le cercle du zodiaque qui est le système solaire, ou quand vous tombez sur une heure miroir, ça veut dire que vous êtes influencé par une constellation ou par une planète.
et qui vous indique une prédiction en forme de verset. Alors, il faut savoir que Nostradamus a fait comme moi, a fait des formes de versets poétiques et tout ça pour justement parler des influences énergétiques de toutes ces constellations et par rapport à ces calculs géométriques. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai du complexe de supériorité.